Ça fait toujours plaisir de rester avec Firmin Teko Agbo. Il est journaliste, chroniqueur politique, et David Diagbavi de Togo Site. On va continuer avec la Côte d'Ivoire, la crise, la situation surtout post-électorale, toujours tendue dans ce pays, Firmin. Ouais, toujours tendu. On l'a dit, moi je disais tout à l'heure, avant la pause, que les opposants sont en partie responsables de ce qui se passe, parce que, entre guillemets, Ouattara, on le savait déjà, le diable, entre guillemets, on savait de quoi il était capable pour conserver son pouvoir. Donc, il fallait peut-être trouver d'autres alternatives pour pouvoir le contraindre peut-être à ne pas organiser les élections, peut-être ou le battre proprement dans les urnes à l'époque. Parce que les opposants, ils savaient qu'au niveau des armes, il ne pouvait rien. Parce que Ouattara, c'est lui qui détient la force légitime publique, la force publique légitime. C'est lui il a la gendarmerie, il a la police, il a les armées, il a les armes dans son pays et il peut les utiliser pour rester au pouvoir éternellement ou autant d'années qu'il veut. Donc les opposants savaient déjà tout ça et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas avoir d'armes plus que Ouattara et le combattre et le chasser du pouvoir. Alors, à ce niveau, ces deux éléments, ces deux opposants ne devraient même plus tenir compte de ça dans leur stratégie. Il fallait trouver peut-être d'autres mécanismes pour pouvoir empêcher Ouattara d'organiser quel mécanisme, par exemple? Peut-être du son des politiciens pouvaient parce qu'ils se disent que les Ivoiriens sont avec eux. Ils disaient que les Ivoiriens sont avec eux. Donc, si les Ivoiriens veulent que Ouattara reste au pouvoir, il restera au pouvoir. Si les Ivoiriens ne veulent plus de Ouattara, ces Ivoiriens contraindraient Ouattara à abandonner ou à quitter le pouvoir. La deuxième chose, et c'est ça que je trouve déplorable. Tout ce qui se passe là, les opposants disent on boycotte les élections et puis les gens meurent, on blesse les gens, on arrête peut-être d'autres personnes. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent dedans? Si c'est ce qu'ils avaient dit, on participe à cette élection-là, on met tout en œuvre pour gagner, peut-être il n'y aurait même pas un seul mort, il n'y aurait même pas un seul blessé, il n'y aurait aucun arrêté ou déposé dans des prisons abidjanaises ou dans des prisons ivoiriennes. Il fallait juste, parce qu'ils se disent qu'ils ont beaucoup d'argent, ils se disent qu'ils ont le peuple avec eux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qu'il fallait, moi je l'ai dit ici, Bédié, quand vous interrogez des gens disent que Bédié, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Afin Guessan, il a beaucoup d'argent. Donc, si on met tout ça ensemble, ils pourront dire, avec notre argent, avec nos moyens que nous avons, avec tout le peuple avec nous, on mobilise tous les Ivoiriens le jour du vote. Tous les Ivoiriens en âge de voter, tous ceux-là qui ont les cartes d'électeurs, allez voter vos opposants, ceux-là que vous avez choisis comme opposants ou leaders. Ils disent que les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir voter. Je dis par exemple, bien sûr, on dit, on les croit peut-être, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir voter. Si ils ont des ressources humaines et s'ils ont des représentants dans tous les bureaux de vote, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ces représentants auraient tous les procès-verbaux et ces procès-verbaux seraient présentés à la presse si la CENI proclamait autre chose. Et là, on aurait assez d'éléments pour pouvoir combattre Ouattara juridiquement. Mais vous n'avez rien de tout ça aujourd'hui. C'est facile de dire on boycotte les élections et Ouattara aussi, lui, il se moque d'eux. Il dit non, on gagne, je peux gagner à plus de 90%. Non, je dis simplement que moi, je ne parle pas de Ouattara, mais je parle de ces opposants-là. Ils ont une fois encore échoué. Ils ont échoué lamentablement et c'est regrettable pour la Côte d'Ivoire. Moi, c'est comme ils se moquent des Ivoiriens, en fait. Et là où le débat est intéressant, c'est que pour David, l'opposition n'a pas échoué, l'opposition a joué le bon jeu. Oui, moi je le répète toujours. Peut-être qu'à certains niveaux, je peux être d'accord avec Firmin. Moi déjà, pour dénoncer aussi l'immaturité de l'opposition ivoirienne, j'étais l'un des premiers à avoir dénoncé la candidature de Bédié. Parce que je ne peux pas comprendre qu'à plus de 80 ans... Est-ce que le problème ne se trouve pas aussi à ce niveau? Voilà. À plus de 80 ans, vous avez déjà dirigé la Côte d'Ivoire avec votre bilan. Après vous, il y a eu plusieurs présidents qui se sont suivis. On a vu le général Gueye, on a vu Gbagbo, on a vu Ouattara et tout ça. Et puis vous souhaitez revenir encore aux affaires
à plus de 80 ans. Donc pour moi, le jour où son parti l'a choisi comme candidat du PDCI, je me suis dit c'est une grosse erreur qui a été commise par l'ensemble de son parti politique. Donc pour vous, Kakabe avait raison. Oui, pour moi, quelque part, son choix n'était pas le bienvenu. Bédié aurait pu positionner un jeune ou alors un autre membre qui défendrait véritablement les couleurs et les positions du PDCI qu'il pourrait passer. Donc, en se présentant encore, ça a faussé un peu les calculs. Néanmoins, cela n'a pas attendri aussi les Ivoiriens qui ont accepté aujourd'hui, malgré peut-être eux, de porter le choix de Bédié et de faire changer les choses le 31 octobre dernier si les conditions de l'organisation de ces élections ont été celles voulues par toutes les formations politiques. Parce que c'est la majorité etc. des Ivoiriens. Puisque Voilà. le RHDP dit également que la majorité se trouve à son niveau. Voilà. Et donc aujourd'hui que les choses ne se sont pas passées comme telles, l'opposition ivoirienne ne voulant pas être complice de ces mascarades électorales a décidé de se retirer du processus électoral. C'est tout à fait normal. C'est un choix qu'elle a accepté de prendre et elle a respecté. L'opposition n'a pas pris part aux élections. Elle n'a pas voulu être complice. Elle ne veut pas s'associer à la mascarade que Ouattara voulait organiser. Et donc, en cela, je dis, cette opposition, elle a fait preuve d'une certaine responsabilité en se retirant du processus électoral. La preuve, vous avez vu les chiffres que Ouattara a voulu partager à ses opposants. C'est extraordinaire. Fimé parlait de 94%. Je ne sais pas si, sur les 10 dernières années, il y a eu un pays... Mais David, on peut comprendre, si on n'a pas battu campagne, quand on ne sait pas... On n'est pas sorti pour pouvoir parler aux Ivoiriens. Comment on peut avoir des voix? Oui, mais 94% de combien d'Ivoiriens qui ont voté pour Ouattara? C'est ça le problème. On vous parle, l'opposition avance son chiffre, la CENI avance son chiffre. On n'a pas les vrais chiffres aujourd'hui. Mais le constat qui est fait sur le terrain a déterminé que les Ivoiriens n'étaient pas sortis. Il y a eu des violences, il y a eu des empêchements, il y a eu des casses, il y a eu plein de choses. On parle de villes entières dans lesquelles il n'y a pas eu d'élection. On parle de régions entières dans lesquelles il n'y a pas eu d'élection. Et surtout, ce sont des bastions de l'opposition. Voilà. Et donc aujourd'hui, combien de pourcentage d'Ivoiriens ont voté ces 94% comparativement aux élections de 2015 où Ouattara était bien assis? Il a été voté par beaucoup d'Ivoiriens. C'est un peu ça aussi le problème. Donc, ces constats ont déterminé en tout cas que l'opposition a réussi à faire passer un message. Maintenant, la situation post-électorale donnera quoi? Et ça a commencé avec la crise politique que le pays est en train de traverser. On a vu la maison voilà. Des opposants il y a eu des arrestations, voilà. Il y a eu une formation de gouvernement, etc. Il y a eu des chiffres qui ont été publiés par la CENI donnant victorieux Ouattara. L'opposition ne se retrouve pas. Ça veut dire qu'on revient à la case départ. Et c'est maintenant que le problème va être beaucoup plus profond parce que l'opposition ivoirienne n'acceptera pas d'aller à un dialogue si les principaux leaders de cette opposition ne sont pas invités à ce dialogue. Il est incompréhensible de voir un dialogue en Côte d'Ivoire sans Gbagbo, sans Soro, sans comment il s'appelle, Blé Goudé, et sans ses opposants dont les dossiers ont été recalés par la commission électorale indépendante. Et cette situation va perdurer. Vous verrez que le nouveau mandat de Ouattara, s'il arrive à finir ce nouveau mandat, va se dérouler beaucoup plus difficilement que les deux autres. Des gens avancent que Ouattara peut-être va pouvoir surprendre les Ivoiriens en démissionnant au cours de son mandat. Nul ne le sait. Connaissant l'homme versatile, il change de parole, il change de langage quand il veut et comme il veut. Et personne ne le croit aujourd'hui, mais beaucoup d'observateurs s'accordent à dire que Ouattara ne finira pas son mandat. Il peut à tout moment donner sa démission. Firmin, la situation est tendue. On a vu des leaders de l'opposition qui sont mis aux arrêts. Il y a Maurice Guikawe, le secrétaire exécutif du PDCI. Il y a la maison du président Bédié qui a été encerclée, celle du président Afi N'Guessa également. La situation, elle est tendue. Comment sortir de cette crise? Si les Afi N'Guessa et Bédié ne sont pas encore mis aux arrêts, c'est pas plus respect pour eux.
Parce que Ouattara les respecte. Bédié peut-être, compte tenu de son âge. Compte tenu de son âge, qui est une faiblesse dans sa stratégie aujourd'hui. David l'a évoqué. Afin Guessan, pas plus respect parce qu'il a été Premier ministre dans le pays, du sud du pays, donc il faut le respecter et l'honorer. Les arrêter, c'est les humilier au fait. Ouattara ne voudrait pas arriver à cette étape, donc je pense qu'il s'inspire un peu du Togo. Humilié, peut-être mal vu aussi. Hein. Le pouvoir serait mal vu. Oui, le pouvoir serait mal vu. Donc il ne voudrait pas être brutal, il ne voudrait pas être comme Talon aime bien le faire. Donc, au Bénin. Il ne voudrait pas faire ça, il voudrait une méthode un peu plus douce vis-à-vis de ses opposants. Parce qu'il mettrait en prison ses opposants. Cela deviendrait comme un système à parti unique ou un pays sans opposition et ça ne le rendrait plus trop crédible aux yeux de l'opinion internationale. Voilà. Donc il voudrait garder toujours un peu de crédibilité, laisser ceux-là toujours dehors, le critiquer, puisque c'est au nom d'une certaine démocratie, si elle peut bien exister en Côte d'Ivoire. La situation va être beaucoup plus tendue parce que les opposants là, ne vont pas se laisser faire. Mais ils ne vont pas se laisser faire, mais on va les arrêter parce qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Parce qu'on a organisé des élections, il y a un État dans le pays et cet État-là a la force publique légitime. Donc ceux-là qui... Et surtout, le mandat du président actuel ne finit pas juste après les élections. Oui, bien évidemment. Celui qui est au pouvoir, le président sortant, il est toujours président. Donc, bien qu'il n'ait pas encore prêté serment avec son nouveau mandat, mais il est toujours président. Donc, c'est lui qui est le garant de la sécurité dans le pays. C'est lui qui assure la sécurité des citoyens. C'est lui qui assure la sécurité de ces leaders-là. Donc, il va tout faire pour que qu'il y ait la sécurité à tous les niveaux dans le pays. Donc, celui-là qui chercherait à enfreindre les rois là de la République, ceux-là, ils auront la justice devant eux. Ça, c'est normal. Quand il parle du Conseil national de transition, écoutez, on parle de transition quand le rapport de force est en votre faveur. Au Togo, quand on a parlé de transition, c'était au début des années 90, le rapport de force à l'époque, c'était en faveur des opposants qui marchaient dans les rues. C'était plus en faveur du général Yadema qui dirigeait le pouvoir. Donc, quand il y a eu transition, par exemple, au Burkina Faso, en 2014 au départ, suite au départ de Blaise Compaoré, oui, c'était parce que la transition s'était imposée. Donc, il y a eu transition peut-être au Bénin au début des années 90 parce que cela, on l'a imposé à Kérékou à l'époque. Donc, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a organisé les élections, il les a gagnées et vous lui parlez de transition. Donc, Ouattara va dire, OK, donc toutes les élections que j'ai eu à faire, toutes les dépenses que j'ai eu à faire, on les rend nulles. Venez, on va ensemble mettre en place un conseil national de transition et donc maintenant, on va réorganiser les élections. Ce sera le pur échec de sa vie ou l'échec légendaire de sa vie. En Libye, c'était suite au départ de Kadhafi qu'on avait mis en place à l'époque le Conseil national de transition. Donc rien, au fait, n'oblige Ouattara à mettre en place ici un Conseil national de transition. J'ai l'impression que les opposants, ils aiment subir. Aujourd'hui, ils subissent Ouattara, il faut qu'ils l'assument. Ce qu'ils doivent chercher maintenant, c'est d'amener Ouattara une table de discussion. Parce que c'est ça seul qui peut sauver les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils ont un problème. Le problème est simple, mais très difficile, délicat. Il y a des armes qui circulent dans le pays. Beaucoup. Il y a les microbes. Donc, il y a même des opposants qui ont des armes. On avait parlé entre-temps de désarmement, mais je ne pense pas que le désarmement a été total ou entier. Dans un pays où il y a des armes qui circulent de la façon la plus officieuse, je pense que ce pays, il lui est difficile de retrouver un jour la sécurité. Mais nous allons prier que, comme les Ivoiriens sont nos amis, sont nos frères, il va falloir qu'ils aillent doucement pour que assez d'âmes ne crépitent pas. Parce que autant les âmes crépitent, autant c'est des morts, autant c'est des réfugiés dans des pays voisins, comme on a déjà commencé par le voir. Parce qu'on a appris aussi qu'il y a plus de 3000 Ivoiriens qui se sont déplacés et qui ont déjà... Ils sont allés dans les Bourgardes ou bien ils se sont déplacés. Ils sont déplacés. Peut-être d'autres seraient déjà au Togo ou au Ghana. Donc on n'a pas besoin de ça. Que Ouattara aille doucement et que les opposants aussi aillent doucement, qu'ils tiennent maintenant un discours beaucoup plus apaisé pour rassurer Ouattara. Parce que si Ouattara n'est pas rassuré, il ne peut pas s'asseoir à une table de discussion avec les opposants. Et cela passe par les discussions. En tout cas, la France a demandé aux acteurs de pouvoir s'asseoir et discuter. Nous allons en parler juste après cette pause.